Bonjour à tous, je suis Monsieur Sekimi et aujourd'hui nous allons apprendre le français ensemble. Donc, cette vidéo a pour objectif de faire un peu de compréhension passive. Donc, je vais parler français lentement pour que vous puissiez comprendre tout ce que je dis. Et aujourd'hui, on est chez moi. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit peu le bordel Messi. C'est un tout petit peu le bordel, et donc forcément c'est le bordel parce que je suis papa, j'ai des enfants, et en fait, je suis en train de cuisiner, donc j'ai préparé un plat, donc ça va être du riz. Donc ici on a le riz, et le riz, j'ai mis de l'eau. J'ai mis de l'eau à l'intérieur et le riz a bu l'eau. Il a absorbé l'eau. Donc maintenant, il est prêt pour être cuisiné. J'ai coupé les oignons en grands morceaux. Là, ici, j'ai pris de l'ail. Donc l'ail, la gousse d'ail est ici. Et l'ail est ici. Ici, j'ai mis les différentes épices, donc on a beaucoup d'épices différentes. Là, c'est un peu les déchets, voilà. Là, c'est le lait de mes enfants. Bon, c'est pas très intéressant, mais voilà. Donc, je m'apprête à cuisiner un plat très populaire du Moyen-Orient qui s'appelle le mandi. Et en fait, j'ai un ami qui vient du Yémen et il m'a appris à cuisiner le mandi. Donc, euh, j'ai tous les ingrédients nécessaires prêts ici. La seule chose qu'il reste à faire, c'est de cuisiner, faire cuire tous ces ingrédients. Et en fait, maintenant, je dois sortir pour acheter du poulet. Et oui, nous allons acheter des escalopes de poulet. Donc, on a les épices, les oignons, l'ail, le riz de près. Maintenant, il ne reste plus que de préparer toutes les choses. Ah, mon bébé pleure. Je dois aller voir mon bébé. C'est très bizarre de parler lentement en français. Je pourrais parler plus vite. Je pourrais parler comme ça par exemple. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour apprendre le français. Donc, on va sortir, on va aller au magasin et nous allons acheter des escalopes de poulet. Donc, je suis sorti dehors, j'ai mis ma veste, j'ai enfilé ma sacoche et j'ai appuyé sur le bouton pour prendre l'ascenseur. Alors, on va prendre l'ascenseur maintenant. J'habite au 14e étage et je dois descendre au premier étage. Donc derrière moi, il y a une télévision avec une caméra qui me filme. Devant moi, c'est la porte de l'ascenseur. À ma droite, il y a un miroir et à ma gauche, un autre miroir. Donc je suis dans l'ascenseur et on va sortir de l'ascenseur. Donc il y a des gens dans l'allée de mon bâtiment, il y a des gens, c'est un tout petit peu la honte pour moi, mais on s'en fout. Honnêtement, on est ici pour travailler sur notre français. Donc il y a quelqu'un maintenant qui lave notre allée. Ici, j'ai ouvert la porte. Hop là. Et il y a un petit garçon qui a ouvert la porte. Donc ici, c'est le petit supermarché. Donc en fait, j'habite au Kazakhstan. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant je suis en voyage. Je suis originaire de la ville de Lyon, en France. Mais maintenant, j'habite ici au Kazakhstan. C'est un pays très beau, très intéressant. Donc je suis sorti de chez moi. Et juste à côté de chez moi, il y a un supermarché. Donc c'est très
intéressant. Et ici, donc, il y a un endroit, un emplacement pour les vélos. Pour les vélos, pour les vélos. Et il y a beaucoup de vélos, comme vous pouvez le voir. Pourquoi, me demanderiez-vous peut-être? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc on va rentrer dans le supermarché. Il y a beaucoup d'enfants ici. Et parce que il y a beaucoup d'enfants ici, il y a aussi beaucoup de vélos pour les enfants. Donc on va récupérer le poulet ici. Donc maintenant je suis dans le frigo. J'ai récupéré le poulet. Donc le poulet c'est environ le poulet c'est environ 5$ le kilo. C'est vraiment pas cher. 5$ le kilo, vraiment. Je tiens à le préciser, ce n'est pas cher. Je dois acheter d'autres objets pour la maison que je ne dois pas oublier. Donnez-moi une seconde parce que je dois réfléchir et c'est difficile de faire deux choses en même temps. Réfléchir et parler français. Enfin, parler à la caméra et chercher un objet dans le supermarché, c'est un peu difficile. Vous me demanderez peut-être quelle langue est-ce que je parle ici. Ben, je parle kazakh, tout simplement. Je parle kazakh. Et donc maintenant, je cherche une boisson pour le déjeuner. Je cherche quelque chose à boire. Donc il y a beaucoup de boissons différentes. Bon, il y a le Coca-Cola, bien sûr. Il y a d'autres choses très intéressantes. Et je pense que je vais juste prendre de l'eau, peut-être. Ou du cola. Mais du cola kazakh. Pas du cola, du cola kazakh. Hop là. Et hop là. Carte à une boîte. Donc je vais payer par carte. Je n'ai pas d'espèces ici. Oh, c'est carte. Donc j'ai payé. Maintenant, on va retourner tout doucement à la maison. C'est très malaisant parce que en fait la vendeuse me connaît et je suis rentré dans son supermarché avec cette caméra et bon, je pense qu'elle se demandait qu'est-ce qu'il faisait avec. Donc enfin bref, j'ai acheté des produits. Donc ça c'est le Jumbo Cola, c'est le Coca-Cola de la Russie en gros. Voilà, c'est une boisson russe qui ressemble au Coca-Cola. Il y a beaucoup de produits différents ici. Donc j'ai acheté de quoi boire, j'ai acheté du poulet et on va rentrer à la maison maintenant. J'espère en tout cas que vous aurez aimé cette vidéo. Je tiens à préciser que je ferai plus de contenu dans le futur, notamment du contenu connecté à l'examen du TCF Canada, car bien sûr beaucoup de personnes ont besoin de ces vidéos de français, notamment pour étudier le français pour l'immigration au Canada. Si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous êtes au courant que le français est quasi indispensable pour l'immigration au Canada. Voilà. Petite description rapide, voilà, donc ici on est dans la rue. C'est pas le plus beau des paysages parce qu'il a plu un tout petit peu. Voilà, il y a là-bas des flaques d'eau. Il y a beaucoup de voitures différentes en revanche. Vous pouvez le voir, des voitures très futuristes qui viennent de Chine, comme des voitures très très anciennes comme celle-là là-bas, qui est une voiture russe qui doit bien avoir 30 ans, minimum 30 ans. Voilà. Donc plein de choses très intéressantes ici à voir que vous ne pourrez pas voir en France si vous venez de France. Si vous venez de pays asiatiques, si vous venez d'autres pays, vous aurez l'habitude de toutes ces choses-là, je pense peut-être. En tout cas ici par exemple, donc j'ai payé par carte. La plupart des gens ici payent par QR code.
En France, vous pouvez pas payer en QR code. En France, les gens sont encore de l'ancien modèle. Ils payent à l'ancienne, ils payent avec l'espèce ou avec la carte. Certaines personnes vont payer avec le Apple Pay, mais en général, beaucoup de gens payent en espèces. Et il y a même des restaurants qui n'accepteront que l'espèce. Ils n'accepteront pas la carte, ils n'accepteront pas le QR code, ils accepteront uniquement l'espèce. C'est pour diminuer le taux de taxe, bien évidemment. Donc ils ne déclarent pas tout l'argent qu'ils gagnent, ils en mettent un tout petit peu de côté avec cette espèce, ils ne le déclarent pas totalement et du coup ils vont payer moins de taxes. Une petite astuce pour les personnes qui veulent économiser un peu d'argent. Bon, je ne vous encourage pas à la fraude fiscale, je vous fais uniquement une description de ce qui se passe en France. Et donc j'ai l'air un peu fatigué, c'est normal, j'ai dormi que 4 heures je crois aujourd'hui. Avec les enfants qui m'ont réveillé pendant la nuit, je peux vous garantir que ça fatigue. Et aujourd'hui j'ai énormément de leçons, je crois que je dois travailler pendant 10 heures, je dois donner 10 heures de leçons de français car mes étudiants veulent et ont besoin de pratique du TCF, de pratique de la langue française. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On va retourner à la maison et on va se cuisiner quelque chose de bon. Et peut-être en fait que au final, je vais vous montrer comment est-ce que je cuisine. À tout de suite.